Avec la joie que l'on a, on n'a pas l'air des gens qui sont dans le jeûne. Mais on est dans un jeûne de 21 jours. Amen. Et on parle du jeûne parce qu'il y a tellement de facettes de jeûne. Il y a des niveaux de jeûne, il y a des facettes de jeûne, il y a des façons de jeûner. Mais une chose est certaine, que le jeûne est utile. Si vous le jeûnez seulement physiquement, c'est sûr que seulement votre corps bénéficie du jeûne. Tout le monde devrait jeûner. Pourquoi? Parce que le jeûne est bon pour votre corps. Votre corps a besoin de jeûner de temps à autre. Il y en a qui le font qui n'ont aucune religion puis ils jeûnent, parce qu'ils ont découvert que c'est bon pour la santé de jeûner. Mais spirituellement, il faut que le jeûne soit accompagné d'un jeûne de l'âme. Si on jeûne dans l'âme, à ce moment-là, ça rentre dans une autre dimension. Alors, il y a des différentes dimensions de jeûne. Et le jeûne nous sert à se réaligner notre faim. Parce que quelquefois, on finit par avoir la même faim que le monde. La faim pour la gloire, la faim de convoitise des choses. Finalement, on est comme le monde, on court après les mêmes choses. Si on court après les mêmes choses, s'il n'y a pas de différence, c'est quelque chose qui ne marche pas. On devrait courir, avoir faim de lui, faim de sa présence, faim de voir sa main agir. N'est-ce pas? Pensez au témoignage que vous avez entendu aujourd'hui. Lorsque quelqu'un est guéri, ce n'est pas seulement son corps, c'est ses relations, c'est son travail, c'est ses douleurs. Ça touche tout notre être. Et on parlait que le corps fait partie de la rédemption de Dieu. C'est pour ça que les gens... Vous savez, des fois, pour les personnes qui arrivent ici, ça demande, mais tu sais, qui ont touché le bord du vêtement, mais c'est un point de contact pour Dieu, tout simplement. Je ne suis pas plus, je ne suis pas moins que n'importe qui. C'est simplement que si Dieu utilise quelqu'un de donner des dons, prenez-les, le don. Prenez-les. Si le Seigneur se sert de quelqu'un de guérir, il dit, Seigneur, je m'en sers moi aussi. Amen. S'il y a des Tylenol, c'est bon pour vous, prenez des Tylenol. Le Seigneur donne un don spirituel, prenez-le. Le Seigneur m'a facilement le savoir, je reçois de lui. On a parlé de l'être au complet. L'être au complet, c'est esprit, âme et corps. Et c'est important de comprendre la différence. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, ça nous parle que nous sommes notre être au complet. Et quand il parle de notre être au complet, il parle de notre esprit, notre âme et notre corps. Et dans Hébreux 4, 12, la Bible nous parle de la parole de Dieu qui pénètre jusqu'à partager esprit et âme. C'est facile de dire corps et âme, parce qu'on comprend que le corps, on le voit, l'âme, on ne la voit pas. Mais esprit et âme, la Bible dit que Dieu veut qu'on sépare aussi l'esprit et l'âme. Alors, on va rentrer davantage dans ça, parce qu'on va parler de l'effet du jeûne dans le corps, et l'effet du jeûne dans l'âme, puis voir que nos premiers parents, Adam et Ève, Dieu avait dit de jeûner aussi. Fait que, on vient du début. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse 1, 26, et je vais tenter d'en donner le plus possible, que le temps passe vite ici. Si vous voyez qu'après la réunion, je prie pour les gens, puis vous devez partir, ne vous gênez pas pour partir cette fois-ci. Habituellement, je demande d'attendre que le service finisse, mais quand je prie et je reste avec les gens, puis vous voyez que l'heure est vraiment, vraiment dépassée, vous avez le choix de rester prier avec moi ou simplement, parce que des fois vous avez des rendez-vous, alors vous partez. Donc, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et il créa l'homme et la femme, qu'il domine sur les poissons, et commence à dire sur quoi il va dominer. Alors, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il l'a créé à son image. Mais il faut comprendre comment Dieu est. Dieu est esprit. Donc, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé esprit. Ça va bien jusqu'ici? Jusqu'ici, il n'avait pas de corps. Il a juste créé esprit. Et la Bible dit qu'il domine. Pour dominer, il faut avoir un domaine. Ça va bien jusqu'ici? Pour dominer, ça prend un domaine. Alors, un domaine, ça veut dire une propriété foncière, un champ d'activité d'une personne ou un étendue de sa compétence. Maintenant, vous comprenez, une fois que Dieu dit qu'il domine sur, alors, j'ai besoin de personne ici. Tu veux venir, Jeff Coach? On va vous donner des illustrations. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et ensuite, il a formé l'homme. Alors, il a créé et formé son corps. Ça va bien? Il a créé son esprit.
mais il a formé son corps. Donc, Dieu a pris de la terre, fait de la boue, et a commencé à créer. Il a fait un homme. Il a fait tout un homme pour ça. Je les gêne. Et Dieu a créé un homme. Et la Bible dit, il a soufflé dans ses narines l'esprit qui était en lui, qu'il avait créé. Parce que quand Dieu crée, il crée en lui. Alors quand il a soufflé ton esprit en lui. Vous me suivez jusqu'ici? Et la Bible dit, il est arrivé quelque chose d'exceptionnel. Si vous regardez, je vais essayer de vous donner quelques versets en même temps, mais je vais me dépêcher en même temps parce que le temps me... La Bible dit, donc, l'Éternel forme l'homme de la poussière de la terre. Pourquoi la poussière de la terre? Parce qu'il vient de dire qu'il va dominer. Alors, pour qu'il domine sur la terre, il fallait qu'il prenne de la terre, il a fait son corps, puis il dit, à cause de ce corps, tu domines sur la terre. Est-ce que vous m'avez suivi? Alors, il a pris de la terre, il en a fait un corps. C'est pour ça que les démons et les anges peuvent visiter ici, mais pas rester ici. Parce qu'ils n'ont pas de corps. Est-ce que tout le monde comprend ça? Donc, les seuls esprits qu'on doit demeurer ici sont ceux qui ont un corps physique, un corps de terre. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Tout le monde a compris ça? On va aller plus loin. Donc, 1 Corinthiens 15, 45, la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. J'ai besoin juste d'une autre personne qui va venir ici en avant. Un autre homme ou une femme. Un homme, une femme. Alléluia. Il est devenu, l'autre, la Bible dit, est devenu un esprit vivifiant, qui est complètement différent d'une âme vivante. L'âme vivante est celui que vous connaissez, le premier Adam, l'âme vivante. Mais ici, on a un esprit vivifiant. Ça veut dire que l'esprit vivifiant, c'est un esprit qui donne vie. C'est non seulement qui est vivant, mais il est capable de donner vie. Par exemple, vous avez entendu, je vais prendre la guérison aujourd'hui. Tout le monde me suit ici? Alors, si elle qui dit, je ne crois pas dans la guérison, allez voir la dame. Si vous ne croyez pas, allez voir son médecin. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quelque chose qui s'est en train de se détruire, qui faisait mal, par l'Esprit de Dieu, on a donné vie à ce qui était mort. Donc, le premier Adam était oppressé par les démons. Le nouveau Adam oppresse les démons. Vous me suivez? Le premier subit comme victime, le deuxième domine. Maintenant, comment il domine? Le premier, à cause de son corps, domine sur les choses de la terre. Mais le nouvel homme, dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, vous êtes une nouvelle créature. Quand vous avez reçu Christ, vous êtes une nouvelle créature. Maintenant, je vais expliquer quelque chose de très important. Écoutez bien ceci. Lorsque Dieu a soufflé l'esprit dans l'homme, il n'y avait rien de comparable. Les anges n'avaient jamais vu ça, les démons n'avaient jamais vu ça. Ils existaient, ils connaissaient juste les choses de l'esprit. Mais maintenant, Dieu crée un âme. C'est pour ça que la Bible parle de sauver des âmes. Parce que l'âme est seulement, pour la première fois, les anges et les démons ont vu un âme. Est-ce que vous m'avez suivi jusqu'ici? Tout ce qu'ils connaissaient avant, c'était des esprits. Maintenant, ils connaissent un âme. Alors, Satan vient pour jouer détruire le plan que Dieu avait de faire de celui... Parce qu'il avait dit, tu vas régner sur ça, et moi, je vais régner par toi. Donc, Satan ne voulait pas ça. Il y avait eu une histoire avant, une histoire de famille. Et il a voulu empêcher ça. Alors, quand Jésus est venu, il est devenu un nouveau Adam. Mais pas même de la même nature, mais d'une autre nature. Maintenant, le nouveau Adam, dans Acte 1:8, parle que recevez, il dit, vous allez recevoir l'Esprit. Et il va descendre sur vous et vous couvrir. Alors, rappelez-vous,
Dieu a donné ce corps physique de la terre pour dominer sur la terre. Ici, Dieu lui donne un corps spirituel, c'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit va venir, la Bible dit, il va descendre sur vous, vous couvrir. Le corps spirituel que Dieu donne, c'est le Saint-Esprit par lequel on agit. Mais laissez-moi aller plus loin. Quand Dieu a fait le corps physique pour l'âme, il l'a adapté à l'âme pour que l'âme puisse s'exprimer par. Alors, dans le nouvel homme, quand Dieu lui a donné un corps spirituel, la Bible dit, revêtez-vous de votre demeure spirituelle pour engloutir ce qui est mort, dans 2 Corinthiens 5. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Pourquoi? Parce que le corps spirituel qui la couvre, c'est-à-dire le Saint-Esprit, son esprit, l'Esprit de Dieu peut s'exprimer par. Alors, je reviens avec le témoignage que vous avez entendu pour vous aider à comprendre. Est-ce que ma chemise peut guérir quelqu'un? Mais pourquoi elle était guérie? Parce qu'il y a une autre dimension, comme Paul a pris un linge, et quand le linge arrivait, les démons partaient. Et les maladies étaient guéries. Est-ce que le linge pouvait faire ça? Non. Mais l'onction qui est sur le linge, qui représente l'autorité. Les démons reconnaissent l'autorité. Il dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, t'es qui toi? Et les démons étaient capables d'endommager les personnes. Mais Paul était capable de les lier et de les chasser. Est-ce que vous m'avez suivi jusqu'ici? Alors ça, c'est la première création qui a failli, remplacée par la deuxième création que Dieu utilise aujourd'hui. Maintenant, entendez bien ce que je vais vous dire. Alléluia. Je ne vais pas aller trop vite, mais je vais vous en donner assez aujourd'hui. Alléluia. Si vous donnez des versets sur 2 Corinthiens 5, 17, c'est la nouvelle création. Revêtir l'homme nouveau, c'est Éphésiens 4, 24. Pour ceux qui prennent des notes, et 2 Corinthiens 5, 2. Alors, dans le monde maintenant, il y a deux créations. La première création, à cause du péché, est morte. Quand il reçoit Christ, il entre dans la nouvelle création. Mais entendez-moi bien, pour le monde spirituel, l'âme était déjà une innovation. Vous me suivez? L'âme était déjà une innovation. Mais maintenant, Dieu fait une autre innovation. Il fait que la nouvelle création maintenant affecte les choses spirituelles. Avant, elle affectait les choses matérielles. Maintenant, elle domine dans les choses spirituelles. On est assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute puissance et toute autorité. Est-ce que vous m'avez suivi comme ça? Alors, la première image, c'est de ton esprit. J'aurais besoin d'une autre personne. Une autre personne. Tu veux venir? Femme. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image, il a créé un esprit. Il l'a créé en lui et il l'a soufflé dans un corps. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Il l'a créé en lui, il l'a soufflé. Alors, dans le premier état, l'être, qui tu es, c'est l'esprit. Ce que tu as, j'aurais besoin d'une autre personne. Viens quand même. On le fait comment? On est là pour l'esprit. Qui je suis, c'est l'esprit. Je suis comme Dieu. Ce que j'ai, c'est un âme. J'ai un âme. Ça veut dire que sentiment, pensée, tout ça. Et j'habite dans un corps.
Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Mais chacun a une fin différente. Mon esprit a faim de révélation de Dieu. Mon esprit se nourrit des choses spirituelles. Quand j'entends ou je lis la parole, ça vient toucher mon esprit à moi. Mais ça, c'est complètement séparé des autres. Par contre, ça l'influence les autres. C'est relié ensemble. Est-ce que vous me suivez? Mon âme a besoin d'autre choses. Mon âme a besoin des choses intellectuelles. Mon âme a besoin des émotions, des choses à penser, à réfléchir. Ça, c'est mon âme. Et je vais rentrer dans ça tout à l'heure parce qu'on parlait de l'âme. Mon corps a besoin de pizza, d'hamburger. Mon corps a faim pour d'autres choses. Tofu. Non, on va revenir au steak. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas sauvé, au bout, celui qui n'est pas sauvé est comme le corps et l'âme. Maintenant, le corps et l'âme est en elle. Voyez-vous? Regardez bien. Non, excusez-moi, c'est en lui. Alors, ça c'est le corps. L'âme, voilà. Ce que vous voyez, c'est le corps. Mais ce que vous connaissez, c'est l'âme. Vous m'avez suivi jusqu'ici? C'est pour ça, quelquefois, que quelqu'un peut avoir l'air, mais quand il rouvre la bouche, c'est autre chose. Vous voyez? Maintenant, le corps est la maison préparée pour l'âme. Mais l'esprit habite davantage dans l'âme. Donc, la maison de l'âme, c'est le corps. Mais la maison de l'âme, voyez-vous, l'esprit habite dans l'âme. L'âme habite dans le corps. Est-ce que vous me suivez? Alors, quand j'accepte Jésus, son esprit vient habiter avec mon esprit. Mon esprit et son esprit deviennent un. Et nous sommes dans l'âme et nous sommes dans le corps. Vous voyez? Maintenant, ce que vous avez ici est le temple du Saint-Esprit. Vous avez la portion extérieure du temple. Vous avez l'intérieur du temple. Vous avez le Saint des Saints du temple. Dieu habite dans le Saint des Saints. Est-ce que tout le monde m'a compris ici? Alors, quand un miracle arrive, c'est que Dieu qui est dans le Saint des Saints passe par l'âme et l'âme passe par le corps et le corps impose les mains. Est-ce que tout le monde me saisit? Restez là maintenant, j'ai besoin de vous. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Ou... OK, j'essaie d'être plus clair possible. Alléluia, pour expliquer le jeûne de la bonne façon. C'est pour ça que 1 Corinthiens 2,13 dit, quand nous parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Alors, je vais sauter ça ici. Dans Genèse 3,7, la Bible dit, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus, ayant conçu des feuilles de figuier qui se firent et s'en firent des ceintures. » En d'autres mots, lorsque l'homme a péché, il a commencé à voir différemment. Parce qu'il est devenu chair. Souvent, les gens pensent que la chair n'est que le corps. Mais la chair, c'est plus que le corps. C'est l'âme qui est détachée de Dieu. Elle est opposée à Dieu. Elle ne veut ni ne peut suivre ce que Dieu dit.
C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas sauvé peut être en accord aux bonnes choses, peut croire dans les bonnes choses, mais ne peut pas arriver à les faire. Il y croit, il dit c'est bon, mais il fait le contraire. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi en lui qui l'attire toujours vers. Alors même si avec son intelligence, il comprend que c'est bon ce que Dieu dit, il y a une loi ici, et la loi est plus forte qu'eux. Donc, il ne peut pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'espérance sans Christ. Si vous n'avez pas Jésus, peu importe qui vous êtes, même si vous êtes une bonne personne remplie de bonnes intentions, vous ne pouvez pas être sauvé. Est-ce que vous me suivez? Il faut recevoir Christ, qui est la vie, pour redevenir une nouvelle création, ou vous devenez un enfant de Dieu. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Alors, la Bible dit, remarquez la différence, les œuvres de la chair, animosité, querelle, division, jalousie. Vous me suivez? Les œuvres. Mais le fruit, pas les œuvres de l'esprit, le fruit de l'esprit. Pourquoi? Les œuvres, c'est quelque chose que je fais. Les fruits, c'est quelque chose que l'esprit produit. C'est pour ça que Dieu dit rentrer dans mon repos. Si je fais des œuvres, je ne suis pas dans le repos. Si j'ai des fruits, je suis dans le repos. Quand je vais dans ma cour et je prends dans les premiers, je prends une pomme, je n'ai pas travaillé pour. Je l'ai pris. Donc, le chrétien est dans le repos parce qu'il porte des fruits. Tu comprends? Vous me suivez jusqu'ici? Donc, même dans le langage, le Saint-Esprit fait une différence. Il parle, les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance. C'est la preuve que l'Esprit habite à l'intérieur de nous, qu'on est né de nouveau. Parce qu'on aime. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Un jour, je vous prêcherai là-dessus. Vous savez, l'amour... Peu importe, les gens s'astinent beaucoup sur les doctrines, sur l'eschatologie, sur plein de choses. Dieu dit juste l'amour. Mais t'aimes-tu? Tu vas à l'église, tu t'astines sur les doctrines, mais est-ce que tu aimes? Est-ce que tu prends soin d'une personne dans ta vie à part de toi? Oh, mais moi, j'ai des diplômes, mais moi, Non, est-ce que tu prends soin de quelqu'un? Ou tu dis comme Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Pour Dieu, ce n'est pas ta doctrine qui est importante, c'est ton amour. Est-ce que ça revient jusqu'ici? On va plus loin? Les besoins fondamentaux de l'âme qui sont vitaux ou psychologiques. Les besoins de sécurité, de protection, d'amour, d'appartenance, d'estime de soi, de réalisation. Par exemple, la sécurité au niveau du corps, de l'emploi, de la santé, la propriété, tout ça, ça nous rassure dans l'âme. L'amitié, l'appartenance, l'intimité, l'âme a besoin de ça. Mais l'homme est esprit, il a un âme avec lequel il va s'exprimer, et l'âme est essentielle. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le corps, c'est ce que tu vois. L'âme, voyez-vous, le corps, quand on parle d'animosité, jaloux, le corps s'exprime par l'âme. Ça veut dire qu'il y a une déréglementation. Au lieu que l'âme dirige le corps dirige l'âme. On rentre dans l'impudicité, les querelles, l'animosité. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ceux qui sont pris par la cigarette, la drogue, des choses comme ça. Rappelez-vous, il y a différents royaumes, minéraux, végétaux. On a appris ça à l'école, hein? Les différents royaumes. Lorsqu'un royaume inférieur vous domine, par exemple, le royaume végétal, parce que si on parle de cigarette, on parle de feuilles, de plantes. C'est le royaume des végétales. Lorsqu'il vous domine, c'est pas normal. Est-ce que vous me suivez encore? Lorsque l'or vous domine, c'est minéral. Votre royaume est là.
faites partie du royaume de Dieu. Alors, lorsque le corps vous domine, ce n'est pas normal. Vous êtes devenu esclave. Mais il s'est passé quelque chose, parce que l'âme a été éduquée par le corps. Vous vous souvenez? Il a eu un corps. Alors, toute sa vie, on grandit comme, tu n'es pas capable, ça n'arrivera pas, tu n'as pas les talents, tu n'es pas bon. On a plein de négatifs que le corps a semé dans l'âme. Maintenant, l'âme, elle pense comme le corps veut qu'elle pense. Alors, quand quelqu'un reçoit Jésus, il rentre dans son esprit, et là, on vient toucher l'âme. C'est pour ça que la Bible dit, renouvelle les pensées. Laissez-moi aller plus loin maintenant. L'éducation, maintenant, est donnée autrement. Restez avec moi. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Alléluia. Ah, Seigneur, le temps passe pas vite. Ah, ceux qui ont la foi pour qu'arrêter le temps, faites-le maintenant. Je vais essayer de vous donner ça très vite. OK. Ah, Seigneur Jésus, j'ai trop de choses ici. Vous allez bien comprendre. Lorsque Dieu a créé les anges, il l'a créé par sa nature. Il nous a donné sa nature. Mais si vous lisez la Bible, ça dit dans Jacques 1, 18, il nous a engendrés, pas par sa nature, il nous a engendrés par sa volonté. Laissez-moi vous le lire. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Selon sa volonté. Pas selon sa nature, mais selon sa volonté. Pourquoi? Parce que mon corps ici, mon corps, ne voulait pas suivre Dieu. Il n'avait pas la nature de Dieu. Il avait été perverti, vous vous souvenez? Alors, Dieu me fait naître, non pas par sa nature, mais par sa volonté. Il y en a qui réfléchissent, là. Pour que, par la volonté de Dieu, je suis né de nouveau. Et une fois que j'ai accepté Christ, j'obtiens sa nature.